Bonjour. Salut! Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs francophones? Alors, 안녕하세요. 내 이름은 툴립입니다. Bonjour, je m'appelle Tulip Park. Je suis chanteuse, réalisatrice et directrice artistique et ma propre productrice pour mes propres projets. Et je m'occupe aussi de d'autres artistes. Vous êtes actuellement musicienne, modèle et actrice franco-coréenne. Pouvez-vous nous parler de vos projets actuels à Séoul, en Corée? Alors, je suis en Corée par rapport à l'école Ihwa pour mieux perfectionner mon coréen, car je sais le lire. Je sais pas le lire et l'écrire, mais je sais le parler et le comprendre depuis mon plus jeune âge. Et je viens notamment pour ma famille, pour rester avec eux, et aussi pour mes projets. Donc pour pouvoir faire des clips, d'autres titres, des tournages, et aussi pouvoir peut-être trouver des collaborations. Vous avez sorti votre dernier single Ciao, un titre K-pop. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Ciao est sorti en décembre 2022. Il a été tourné à Séoul en janvier 2022. Et il a été tourné chez Makunimo, chez mon oppa, mon cousin, et dans un musée qui s'appelle Arcleon, D'accord. à Séoul. Est-ce qu'il y avait des particularités dans ces décors variés Je voulais absolument mettre la tenue traditionnelle coréenne, le hanbok. Je voulais vraiment qu'on voit aussi les décors. J'ai fait aussi des prises à Pugak Skyway. Et je voulais vraiment qu'on voit la multiculture entre le français et le coréen dans ce titre. On va parler un peu plus en détail de ce titre, mais est-ce qu'avant vous pouvez nous en chanter un extrait? Oui. Tulip Park, c'est carré comme en Corée. Hey. Allô, allô, c'est Leonard. 하루 하루 빛나고 있어. 두근두근 문을 나서면 캐린다의 날일이 같은 새로운 영향 보고 새로운 친구를 만나 처음 가본 길 걸어가며 네 자리를 채워나가 시간 속에 꽃잎이 지듯이 Je te dis ciao mon pote 널 기다렸는데 거짓말만 해 이제 그만 내 앞에서 사라져 난 너만 봤는데 이제 난 알래 mes 생각 seront plus jamais dans mes rêves. Jamais fait confiance dès le début. J'ai essayé, je jette la clé. J'ai maintenant besoin de m'évader, de décompresser. Regarde. Qu'est-ce qui vous a inspiré, que ce soit pour les paroles, le clip même, ou même la mélodie, tout ça, des expériences peut-être aussi? Alors, je surfais sur YouTube et j'ai cherché quelques Thai beats et j'ai eu un coup de foudre sur ce Thai beat. D'accord. Et après, les top lines et la mélodie, je me suis juste amusée. Parce que du moment que l'instrumental me parle et me plaît, ça y est, let's go. Et les paroles Alors, les paroles, j'ai commencé par le refrain. Généralement, pour la plupart de mes musiques, je commence toujours par le refrain. Et après, une fois le refrain fait, j'ai commencé à écrire le texte. Et je voulais vraiment plus de coréen et mettre. J'ai fait exprès de faire vraiment un petit couplet en français et de laisser 90%, 85% en coréen le son. D'accord. Et quand vous choisissez certaines paroles en français et en coréen, c'est surtout en fonction des sonorités, comment ça sonne, ou est-ce que ou est-ce qu'il y a un moment où ça va être en français Alors, le pont, c'est typiquement coréen. D'accord. Donc, le troisième couplet, c'est un pont. Et ça, j'ai vraiment voulu mettre une vibes à la coréenne dans les ballades, où il y a une sorte de lancer dans la mélodie. Ensuite, par rapport aux mélodies et aux couplets, c'était vraiment au feeling. D'accord. Et je pense que c'est parce que comme j'écoute comme pas mal de musique française, coréenne, internationale, il y a beaucoup d'imagination dans ma tête. Comme vous êtes actuellement artiste indépendante, vous vous impliquez également dans la réalisation de vos propres projets artistiques, montage, direction artistique, etc. Comment pouvez-vous tout gérer en même temps et quelle est votre astuce? Alors, c'est dur de tout gérer. Et j'essaie de déléguer, mais en étant en indé, c'est... Quand on commence tout par tout faire soi-même, on a du mal à
à lâcher prise et à déléguer à d'autres personnes parce qu'on aimerait vraiment que ça soit fait à la perfection. On en devient perfectionniste. Et du coup, je me dis, il n'y a personne qui le fera à ma place, donc il faut que je le fasse. Voilà. Et donc, cela nous amène à Séoul. Vous êtes actuellement à Séoul en train de chercher à vous épandre dans le marché coréen. Quelles ont été vos démarches jusqu'alors et y avez-vous trouvé quelques difficultés? J'ai fait une démarche l'année dernière pour la série télévisée Nomokpo. Une série télévisée, C'est connu Namokmo, normalement. c'est une série télévisée où on doit savoir si la personne chante. Exactement. Chante bien ou alors si Ou si c'est c'est la personne c'est qui ça. chante bien ou si elle chante mal. C'est ça, exactement. Oui. Et malheureusement, j'ai eu des gros soucis de santé et j'ai dû rentrer en France. Et c'est pour ça que là, je suis revenue pour être avec ma famille, comme je l'ai expliqué, mais aussi pour pouvoir me relancer un nouveau challenge et surtout me faire plus de contenu par rapport à la Corée du Sud. Et est-ce que vous avez des artistes coréens qui vous ont inspiré aussi J'ai toujours aimé Lena Park D'accord, et j'aime beaucoup en ce moment Haze. d'accord, J'aime bien aussi Changmo. d'accord, J'en aime beaucoup, énormément. Et par rapport aux gros groupes de K-pop, j'aime beaucoup les Blackpink. d'accord. Donc c'est très soulish, très laid back un peu aussi. C'est ça, Ouais. exactement. Mais il y a aussi les ballades qui fait la Ouais. contradiction. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences ayant grandi en tant que franco-coréenne? Alors, mes expériences en tant que franco-coréenne, c'était plus facile en Corée parce que j'étais vue comme vraiment une étrangère, mais dans le bon sens. Alors qu'en France, il y a beaucoup d'étrangers depuis déjà plusieurs années. Et comme j'ai toujours été dans un cocon familial, j'ai jamais eu de problème en Corée du Sud, vu que j'ai toujours été accompagnée de ma famille. Alors qu'en France, quand j'allais à l'école ou quand je sortais dehors, quand on me posait des questions, c'était un peu compliqué d'expliquer que la Corée du Sud, c'est à côté de la Chine, que je ne suis pas chinoise, et d'expliquer un peu ce qui se passe en Corée du Sud, parce que la plupart des personnes, quand j'étais jeune, ne connaissaient pas vraiment ce pays. Maintenant, c'est totalement différent. Oui, Je non, veux non, venir avec toi. c'est Je veux être totalement, avec toi en Corée du Sud. totalement l'inverse, c'est vrai. Exactement. C'est très bien d'être coréen en 2023. Ah oui, c'est une tendance. Je me sens comme un petit chihuahua. En tant que présentatrice de scène festival pour des événements culturels K-pop coréens, pouvez-vous nous parler de vos expériences liées à la promotion de la culture coréenne en France? Et qu'est-ce que vous pensez de l'engouement pour la culture coréenne, on en parlait justement, Oui. actuelle en France et son futur aussi? Alors, c'est une tendance qui fonctionne depuis déjà, on va dire, vraiment bien 3 ans. Donc, juste à la fin du Covid, fin 2021, début 2022. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des Français qui connaissent mieux ma culture que moi, des fois. Mm. Vraiment. Quels sont vos projets et objectifs futurs dans votre carrière artistique, comme des collaborations que vous aimeriez explorer davantage, ou même d'autres défis dans d'autres domaines artistiques ou même personnels? J'aimerais beaucoup faire une collaboration avec un artiste ou une artiste coréenne. Donc, c'est en cours. Et j'aimerais aussi pouvoir élargir d'autres collaborations. Ça peut être aussi de l'afro, ça peut être de l'R&B, du jazz. En fait, je suis vraiment ouverte d'esprit par rapport à la culture musicale. Donc, si je peux tout essayer, en gardant tout le temps mon identité musicale, let's go. En ce moment, sur TikTok, vous avez une trend sur un nouveau titre que j'ai sorti qui s'appelle Naya, qui n'est pas encore sur les plateformes. Il est juste sorti avec la radio Génération sur YouTube. Et vous pouvez du coup refaire la danse sur TikTok ou sur les réels Instagram. Et prochainement, je vais aussi avoir d'autres titres dans le registre K-pop.